Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une petite question. Que souhaitez-vous vraiment dans votre vie? Pour ceux qui ne savent pas ou qui ont du mal à répondre à cette question, j'aimerais, avec cette vidéo, du moins je l'espère, vous aider à répondre à cette question. Comme d'habitude, on commence par un extrait tiré du livre Miracle Morning de Hal Elrod. L'auteur écrit: Je désire une vie de liberté, où je me réveillerai pour ce qui me plaît, quand je le souhaite, avec les personnes de mon choix. Je souhaite sortir du lit chaque matin et vraiment aimer mon existence. Je veux aimer mon travail et aimer les personnes qui partagent ma vie personnelle et professionnelle. Quand on lit ces mots, on se rend compte qu'au fond, beaucoup d'entre nous aspirent à la même chose. Un peu plus tôt dans son livre, Hal Elrod cite une étude américaine qui aurait suivi 100 personnes depuis le début de leur carrière jusqu'à la retraite. Selon cette étude, sur 100 personnes, une deviendrait riche, 4 n'auraient pas de problème financier, 5 seraient contraintes de continuer à travailler pour répondre à leurs besoins, 36 ne seraient plus de ce monde et 54 seraient dépendants de leur entourage. Dans tous ces chiffres, il y a un chiffre qui me fait particulièrement réfléchir, celui des 54 personnes qui deviendraient dépendantes de leur entourage. Personnellement, c'est une situation que j'aimerais éviter autant que possible. Pourquoi? Parce que j'aurais le sentiment de devenir un frein pour mes enfants ou pour les personnes que j'aime. J'aimerais qu'ils puissent vivre leur vie pleinement, sans avoir à porter le poids de mes choix financiers passés. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, depuis quelques années, j'essaie de préparer mon avenir. Mon rêve serait de finir mes vieux jours dans un endroit calme, avec toute l'assistance nécessaire si j'en ai besoin. Que ce soit dans une résidence adaptée ou dans une maison de retraite, peu importe. Ce qui compte pour moi, c'est que tout cela soit financé par mes propres moyens et non par ceux de mes enfants. Cependant, la dépendance n'est pas toujours liée à un manque de préparation. La vie peut nous surprendre. Une maladie, un accident, un handicap, des événements que personne ne choisit. Certaines personnes ont travaillé toute leur vie, ont fait de leur mieux et pourtant se retrouvent confrontées à des situations difficiles. C'est pourquoi, selon moi, il faut essayer de rester le plus humble possible dans la vie. Je pense que dans la mesure du possible, qu'il est important d'essayer de se préparer aux imprévus de la vie. Et donc, dans notre société actuelle, cela passe souvent par une certaine sécurité financière. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais je pense qu'à un moment donné ou à un autre, nous nous posons tous ces mêmes questions. Que l'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou même 70 ans, nous avons tous des rêves, des envies, des projets, des choses que nous aimerions accomplir avant de quitter ce monde. Et parfois nous les repoussons. Une semaine, un mois, une année, puis plusieurs années. Alors j'aimerais vous poser deux autres questions. Quels sont vos souhaits aujourd'hui? Et pendant combien de temps allez-vous encore repousser certains de vos rêves? Parce qu'au final, une seule personne peut répondre à ces questions. Vous. Personnellement, sans vouloir me vanter, j'ai déjà réalisé plusieurs projets dont je rêvais. Par exemple, j'ai changé de travail, j'ai écrit des livres, j'ai créé mon site internet, je fais des vidéos, et pourtant il me reste encore plusieurs choses que j'aimerais accomplir. Des projets qui sont tout à fait réalisables. J'aimerais maintenant partager avec vous une citation attribuée à Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs devenue célèbre grâce à son livre consacré aux regrets des personnes en fin de vie. Elle écrit: La plupart des gens n'ont pas réalisé la moitié de leurs rêves et doivent mourir en sachant que cela est dû aux choix qu'ils ont faits ou qu'ils n'ont pas faits. Cette phrase fait réfléchir, n'est-ce pas? Dans ses travaux, Bronnie Ware rapporte les 5 regrets qui revenaient le plus souvent chez les personnes qu'elle accompagnait. Le premier: je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma propre vie et non celle que les autres attendaient de moi. Le deuxième: je regrette d'avoir trop travaillé. Le troisième: je regrette de ne pas avoir davantage exprimé mes sentiments. Le quatrième: je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Et enfin, je regrette de ne pas m'être autorisé à être plus heureux. Quand on lit cette liste, on se rend compte qu'elle contient beaucoup de regrets, peut-être même trop. Alors, ce que j'essaie de vous dire, essayez de ne pas attendre le dernier moment pour vivre ce qui compte réellement pour vous. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, essayez de faire un petit pas aujourd'hui, puis un autre demain, et encore un autre après. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura donné matière à réfléchir, et peut-être même l'envie de démarrer un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Je vous souhaite de tout cœur de réussir. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.